Imaginez un voyage soigneusement planifié. Billets réservés, hôtels sélectionnés, valises prêtes. Le monde regorge de lieux fascinants, de destinations qui attirent des millions de touristes chaque année, avides d'aventures, de culture ou simplement de paysages à couper le souffle. Mais derrière cette façade accueillante et exotique, certaines destinations cachent une réalité plus sombre. Des sites que les guides touristiques présentent comme incontournables sont en réalité imprégnés d'une énergie troublante, presque palpable, où de nombreux visiteurs affirment avoir ressenti une présence invisible, suffocante, parfois carrément démoniaque. Ces lieux ne sont pas seulement marqués par des légendes folkloriques ou de simples rumeurs locales. Ils portent une empreinte spirituelle lourde, nourrie par des siècles de tragédies, de souffrances humaines et, selon certains, par l'influence directe de forces infernales. Les personnes qui y pénètrent rapportent des phénomènes qu'aucune explication scientifique ne suffit à justifier. Sensations de malaise extrême, visions effrayantes, bruits inexpliqués, et dans certains cas des comportements étranges ou des maladies soudaines survenues juste après la visite. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas une simple liste de lieux hantés, comme on en trouve à foison sur Internet. Il s'agit de 7 sites touristiques bien réels, visitables encore aujourd'hui, mais qui semblent baignés dans une aura de malédiction. Des endroits où les cultures locales, les historiens et même certains voyageurs affirment que le voile entre notre monde et celui des ténèbres est particulièrement mince. Avant d'aller plus loin, une mise en garde. Si vous êtes du genre à voyager avec curiosité et esprit d'aventure, retenez bien qu'il existe certaines destinations qu'il vaut mieux éviter à tout prix. Ce ne sont pas seulement des lieux dangereux d'un point de vue physique ou sécuritaire, mais des endroits où, selon de nombreux témoignages, on risque de ramener avec soi quelque chose de bien pire qu'un mauvais souvenir. Une influence démoniaque persistante. Accrochez-vous, ouvrez vos yeux et votre esprit, car nous allons ensemble explorer 7 lieux touristiques sous influence démoniaque, et que vous devriez absolument éviter si vous tenez à préserver votre paix intérieure. Lieu 1. La forêt d'Aokigahara, Japon. La mer d'arbres maudite. Au pied du majestueux mont Fuji s'étend une forêt si dense qu'elle semble avaler la lumière du soleil. Ces arbres se dressent comme des sentinelles silencieuses, leurs racines entremêlées formant un sol irrégulier où chaque pas résonne d'un malaise inexplicable. Cette forêt a un nom, Aokigahara, surnommée la mer. Mer Seppo, mer d'arbres. Mais pour des millions de Japonais et pour les voyageurs avertis, elle est surtout connue sous un autre titre bien plus sinistre, la forêt des suicides. Chaque année, malgré les patrouilles, les panneaux de prévention et les efforts des autorités locales, des dizaines de personnes viennent de se mettre fin à leur jour dans ce labyrinthe végétal. Cette tragédie répétée a forgé autour du lieu une réputation macabre, au point que l'on dit que les âmes de ceux qui s'y sont éteints errent encore parmi les troncs. Les légendes japonaises parlent de yurei, des esprits tourmentés, incapables de trouver le repos, condamnés à hanter le monde des vivants. Dans l'imaginaire collectif, Aokigahara n'est pas simplement un décor de drame humain. C'est un territoire marqué par une énergie négative si intense qu'elle attire, comme un aimant, d'autres âmes en détresse. Certains chercheurs spirituels affirment que cette concentration de morts volontaires n'est pas un hasard. Selon eux, une force démoniaque ancestrale imprègne les racines mêmes de cette terre volcanique. Elle murmurerait à l'oreille des visiteurs, les enveloppant d'un désespoir soudain, d'une envie irrépressible de se perdre et de disparaître. Plusieurs témoins racontent avoir ressenti une oppression physique, comme si l'air devenait plus lourd, plus froid, dès qu'ils s'enfonçaient dans la forêt. D'autres affirment avoir entendu des voix, des cris étouffés ou vu des silhouettes blanches glisser entre les arbres,
pour disparaître aussitôt. Les légendes locales vont encore plus loin. Aokigahara serait le repère d'entités démoniaques qui se nourrissent de la douleur humaine. Ces entités, invisibles mais omniprésentes, amplifieraient la détresse des visiteurs vulnérables, les poussant à franchir l'irréversible. Certains prêtres shintoïstes refusent même de pénétrer dans la forêt, convaincus que les forces à l'œuvre dépassent le simple spectre des morts. Pour le touriste étranger, Aokigahara peut d'abord sembler être une curiosité, un lieu mystérieux, presque sacré, situé dans l'ombre du Fuji. Mais ceux qui y entrent sans prudence découvrent vite que le silence y est terrifiant. Aucun oiseau ne chante. Le vent s'étouffe dans l'épaisseur des feuillages. Et plus on avance, plus le GPS et la boussole deviennent instables, comme si l'espace lui-même se pliait à une logique étrangère. Des rubans colorés, laissés par des visiteurs prudents pour retrouver leur chemin, pendent encore aux branches, rappelant à chacun qu'il est facile de se perdre et de ne jamais revenir. Il existe aussi une dimension psychologique à cette atmosphère. Des survivants qui ont osé s'y aventurer témoignent avoir quitté la forêt avec une sensation persistante, comme si une ombre les suivait même après en être sortis. Certains affirment avoir connu, des semaines plus tard, des cauchemars récurrents ou des périodes de mélancolie inexpliquées. Ainsi, Aokigahara n'est pas qu'un simple site touristique ou une curiosité morbide. Pour beaucoup, c'est une porte d'entrée vers les ténèbres, un endroit où l'équilibre fragile entre la vie et la mort est brisé et où l'influence démoniaque semble rôder à chaque pas. Si certains osent encore s'y aventurer par fascination, nombreux sont ceux qui en ressortent convaincus d'avoir frôlé quelque chose de bien plus terrifiant qu'un simple mythe. Lieu 2. L'île de Poveglia, Italie, le territoire interdit. À quelques kilomètres seulement de la romantique Venise, là où des millions de couples se pressent chaque année pour célébrer l'amour au fil des canaux, se trouve un endroit dont on évite soigneusement de parler aux touristes, l'île de Poveglia. De prime abord, elle n'est qu'un petit bout de terre abandonné, envahi par la végétation, avec quelques bâtiments en ruine. Mais ceux qui connaissent son histoire savent qu'il s'agit de l'un des lieux les plus sombres et maudits d'Italie. Un endroit que même les pêcheurs locaux préfèrent contourner, de peur de rapporter avec leur filet autre chose que du poisson. L'histoire de Poveglia est indissociable de la souffrance humaine. Dès le Moyen Âge, l'île a été utilisée comme zone de quarantaine pour les malades de la peste. Quand Venise était frappée par les épidémies, les navires suspects étaient envoyés là-bas. Ceux qui présentaient des symptômes n'en revenaient jamais. Ils étaient brûlés avec leurs affaires dans d'immenses fosses communes. On estime que plus de 160 000 personnes ont trouvé la mort sur cette île. Des générations entières ont disparu dans ces cendres, laissant derrière elles une empreinte de douleur qui, selon les croyances locales, continue de hanter les lieux. Mais le cauchemar de Poveglia ne s'arrête pas là. Au XIXe siècle, l'île a accueilli un asile psychiatrique. Dans ses murs aujourd'hui en ruine, des patients souffrants ont été soumis à des traitements brutaux, des expériences médicales inhumaines et des pratiques douteuses. Une légende raconte qu'un médecin, obsédé par ses recherches, aurait torturé ses patients avant de sombrer lui-même dans la folie, poussé au suicide par les voix qu'il prétendait entendre dans la nuit. Certains disent qu'il s'est jeté du haut du clocher de l'hôpital, mais d'autres affirment que des ombres l'y ont poussé. Aujourd'hui encore, les rares explorateurs qui s'aventurent illégalement sur Poveglia rapportent des témoignages glaçants. Cris étouffés dans le vent, ombres fugitives traversant les couloirs vides, sensation de brûlure ou d'étouffement soudain. Beaucoup affirment que l'air lui-même semble saturé d'une énergie malveillante, comme si les souffrances accumulées de milliers d'âmes formaient une présence tangible. Certains parlent eux-mêmes d'une force démoniaque qui se serait enracinée dans le sol de l'île,
se nourrissant sans cesse des peurs et des douleurs humaines. Le gouvernement italien lui-même reconnaît implicitement le danger. Officiellement, l'accès à l'île est interdit au public. Pas de visite guidée, pas de billets de bateau officiels, pas de projets touristiques. Même les archéologues ou chercheurs doivent obtenir des autorisations spéciales pour y mettre les pieds. Ce silence autour de Poveglia entretient son aura de mystère, transformant ce petit îlot en l'un des lieux les plus redoutés d'Europe. Pourtant, la fascination demeure. Certains aventuriers urbains, bravant l'interdiction, publient des images filmées sur place. Leurs vidéos montrent des murs couverts de moisissures, des lits rouillés, des instruments médicaux oubliés. Mais plus frappants encore sont leurs récits. Caméras qui s'éteignent sans raison, batteries vidées en quelques minutes, voix enregistrées sur les micros alors qu'ils étaient seuls. Des phénomènes que beaucoup attribuent à une influence démoniaque persistante. L'île de Poveglia incarne parfaitement l'idée d'un lieu qui a absorbé trop de souffrance pour redevenir neutre. Chaque pierre, chaque arbre, chaque recoin semble imprégné d'une mémoire atroce. Pour certains, c'est un portail vers les enfers, une balafre ouverte entre le monde des vivants et celui des damnés. Ainsi, si Venise incarne le romantisme et la beauté éternelle, Poveglia est son opposé. L'ombre qui rappelle que derrière chaque carte postale idyllique, il existe parfois des ténèbres si profondes qu'elles semblent toucher au démoniaque. Lieu 3. Les catacombes de Paris, France, le royaume des morts, sous les rues lumineuses et animées de Paris, capitale de l'amour et de la culture, s'étend un monde parallèle, invisible aux yeux de la plupart. Un réseau tentaculaire de tunnels, galeries et couloirs sombres qui s'enfoncent dans les entrailles de la ville. Ce lieu secret, chargé d'histoire et de mystère, porte un nom qui glace le sang: les catacombes de Paris. À l'origine, ces souterrains n'étaient que d'anciennes carrières de pierre, exploitées pendant des siècles pour bâtir la ville. Mais au XVIIIe siècle, confrontés à des cimetières saturés et à des problèmes sanitaires majeurs, la municipalité décide de transférer les restes de millions de Parisiens dans ces galeries. Résultat, plus de 6 millions de squelettes reposent désormais sous la capitale, alignés méthodiquement, empilés dans un macabre décor où les murs sont littéralement faits d'os et de crânes. Pour les visiteurs qui s'aventurent dans la portion officielle des catacombes, l'expérience est déjà troublante. Couloirs étroits, silence oppressant, humidité glaciale. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette partie ouverte au public ne représente qu'une infime fraction du réseau. La majeure partie est interdite d'accès, et c'est dans ces zones obscures que les rumeurs les plus terrifiantes prennent racine. Explorateurs illégaux, surnommés les cataphiles, racontent avoir été confrontés à des phénomènes inexplicables: caméras brouillées, voix chuchotant leur nom, sensation d'être suivis. Certains en parlent d'ombres mouvantes glissant au détour d'un couloir, ou de mains glacées semblant frôler leur peau dans le noir. Plus inquiétant encore, plusieurs cas de disparition ont été rapportés. Des aventuriers partis explorer les galeries interdites ne sont jamais revenus. Les rares vidéos retrouvées montrent des images chaotiques, des respirations haletantes, des courses désordonnées, puis un écran noir, comme si quelque chose d'invisible les avait poursuivis. Certains chercheurs spirituels affirment que les catacombes forment un gigantesque réservoir d'énergie mortuaire. La souffrance, les maladies, les morts violentes, toutes ces énergies accumulées auraient transformé ce labyrinthe en un terrain fertile pour les manifestations démoniaques. Les témoignages de sensations de possession ou de panique incontrôlables vont dans ce sens. Plusieurs explorateurs rapportent avoir été saisis d'une peur irrationnelle, au point de perdre toute notion du temps et de l'espace. D'autres légendes vont encore plus loin. On raconte que les catacombes cacheraient des portes vers l'enfer, des zones où le sol s'effondre vers des abîmes sans fin, ou des salles secrètes
où des cultes sataniques auraient été pratiqués. Certains cataphiles affirment avoir découvert des autels, des inscriptions étranges et même des traces de rituels récents, laissant penser que des groupes occultes utilisent encore ces galeries pour invoquer des entités. Le contraste est saisissant. À la surface, Paris incarne la lumière, la beauté et l'art de vivre. Mais sous ces pavés, une autre ville existe, une cité des morts, silencieuse, infinie, qui semble observer les vivants de ces millions de crânes vides. Beaucoup de visiteurs témoignent qu'en ressortant des catacombes, ils ont l'impression d'avoir laissé une partie d'eux-mêmes là-dessous, ou pire, d'avoir ramené quelque chose avec eux. En somme, les catacombes de Paris ne sont pas seulement une curiosité historique ou un site touristique insolite. Pour certains, elles représentent un lieu maudit, un sanctuaire où les frontières entre le monde des vivants et celui des démons se brouillent dangereusement. Y pénétrer, c'est accepter de marcher au cœur de l'ombre, là où le silence est plus terrifiant que n'importe quel cri. Lieu 4. Le village de Kuldara, Inde. La cité figée sous la malédiction. Au cœur du désert brûlant du Rajasthan, non loin de la ville de Jaisalmer, se dresse un village figé dans le temps. Des maisons en pierre effondrées, des ruelles vides, des temples abandonnés, tout semble avoir été déserté du jour au lendemain. Ce lieu porte un nom qui résonne comme une énigme, Kuldara. Aujourd'hui considéré comme un site touristique, il est surtout redouté par les habitants de la région, car sa réputation n'a rien d'ordinaire. Selon les légendes, Kuldara est un village maudit, un endroit où nul ne peut rester après la tombée de la nuit sans risquer de provoquer la colère des esprits. L'histoire de Kuldara commence au début du XIXe siècle. À cette époque, le village prospère abritait une communauté de brahmanes paliwal, réputés pour leur richesse et leur savoir-faire agricole. Mais leur destinée bascula lorsqu'un puissant ministre local, Salim Singh, aurait jeté son dévolu sur la fille du chef du village. Refusant de la livrer à cet homme influent et brutal, les habitants prirent une décision radicale: quitter Kuldara du jour au lendemain, abandonnant leurs maisons, leurs champs et même leurs biens les plus précieux. Avant de partir, selon la légende, ils jetèrent une malédiction que personne ne puisse jamais s'installer ici sans être frappé par le malheur. Depuis lors, le village est resté vide. Les quelques familles qui, au fil des siècles, ont tenté de s'y installer, racontent avoir été frappées par des maladies soudaines, des accidents mystérieux ou des phénomènes en l'étrange. La rumeur veut que des forces démoniaques hantent ces ruines, exécutant la malédiction lancée par les anciens habitants. Aujourd'hui, Kuldara est ouvert aux visiteurs en journée. Les curieux s'y pressent, intrigués par son aura mystique. Mais la plupart quittent les lieux avant la nuit. Ceux qui ont osé braver l'obscurité parlent d'expériences glaçantes. Bruits de pas résonnant derrière eux, voix murmurées dans le vent. Apparitions furtives d'ombres humaines. Certains affirment avoir ressenti une oppression physique, comme si une force invisible les écrasait contre le sol. D'autres disent avoir été pris d'une panique incontrôlable, les poussant à fuir les ruelles désertes à toute vitesse. Les habitants des villages voisins refusent catégoriquement d'approcher Kuldara après le coucher du soleil. Pour eux, ce n'est pas une simple légende, c'est une certitude. Selon leurs croyances, des djinns ou des entités démoniaques rôdent parmi les ruines, cherchant à effrayer quiconque perturbe leur territoire. Certains prêtres hindous venus pratiquer des rituels sur place ont confirmé avoir ressenti une présence anormale, lourde, presque suffocante. Ce qui rend Kuldara encore plus fascinant, c'est l'absence d'explication rationnelle. Contrairement à d'autres sites maudits liés à des catastrophes naturelles ou à des guerres, ici, aucun désastre n'explique le départ massif des habitants.
C'est comme si une volonté invisible avait effacé la vie du village en une seule nuit, laissant un vide que rien n'a jamais pu combler. Pour les touristes étrangers, Kuldara peut sembler n'être qu'un site archéologique pittoresque. Mais ceux qui s'y aventurent sérieusement reparlent souvent avec une impression persistante, celle d'avoir dérangé quelque chose de profondément enfoui, une force obscure tapie dans les pierres. Certains disent même que la malédiction ne s'arrête pas aux limites du village, et que quiconque provoque les esprits de Kuldara risque de ramener avec lui une part de son obscurité. Ainsi, le village de Kuldara n'est pas seulement une ruine historique. C'est un rappel terrifiant que certaines malédictions traversent les siècles sans perdre de leur puissance. Sous le soleil écrasant du désert, entre les murs effondrés et les ruelles silencieuses, plane une menace invisible. Et si les autorités encouragent le tourisme, les habitants, eux, savent qu'il vaut mieux éviter de troubler un lieu où le démoniaque semble encore rôder. Lieu 5. La maison Perron, États-Unis. Le cauchemar qui a inspiré The Conjuring. Au cœur du Rhode Island, dans la campagne paisible de Harrisville, se dresse une ferme coloniale datant du XVIIIe siècle. À première vue, elle n'a rien d'exceptionnel. Une grande maison en bois, une grange, un terrain verdoyant. Mais derrière cette façade rustique se cache l'une des histoires paranormales les plus célèbres des États-Unis. C'est ici qu'ont vécu les Perron, une famille dont le quotidien a basculé dans l'horreur. Une histoire si terrifiante qu'elle a inspiré l'un des films d'horreur les plus emblématiques de ces dernières décennies, The Conjuring. Tout commence en 1971, lorsque Roger et Caroline Perron emménagent avec leurs 5 filles dans cette ferme isolée. Rapidement, des phénomènes étranges se manifestent. Bruit de pas dans le grenier, porte qui claque toute seule, objets déplacés. Les enfants affirment voir des silhouettes dans leur chambre et Caroline se plaint de sensations étranges, comme si quelqu'un l'observait sans cesse. Mais ces incidents ne sont que les prémices d'un cauchemar bien plus sombre. Selon la famille, une présence démoniaque aurait progressivement pris le contrôle de la maison. Le nom de cette entité est devenu légendaire. Bathsheba Sherman, une femme accusée de sorcellerie au XIXe siècle, soupçonnée d'avoir sacrifié un nourrisson au diable. La légende veut qu'elle se soit pendue dans la grange, condamnant la terre elle-même à être maudite. Dans la maison, les manifestations se multiplient. Attaques physiques contre Caroline, odeurs nauséabondes apparaissant sans raison, croix renversée. Les Perron parlent d'une oppression constante, comme si une force malveillante cherchait à les chasser ou à les détruire. Face à l'ampleur des événements, la famille fait appel aux célèbres démonologues Ed et Lorraine Warren, enquêteurs spécialisés dans les phénomènes paranormaux. Selon leurs conclusions, la maison serait infestée non pas par un simple esprit, mais par une entité démoniaque. Des rituels furent tentés pour purifier le lieu, mais loin de s'apaiser, l'activité surnaturelle redoubla de violence. Caroline elle-même aurait été brièvement possédée. Son corps se tordant sous l'influence d'une force invisible, sous les yeux horrifiés de ses proches. Finalement, après des années de terreur, la famille Perron finit par quitter la maison, marquée à jamais par cette expérience. Leur témoignage a nourri la légende, et Hollywood s'en est emparé pour donner naissance à The Conjuring, propulsant l'affaire au rang de phénomène mondial. Aujourd'hui, la maison est devenue un lieu touristique controversé. Les nouveaux propriétaires, conscients de l'aura qui entoure l'endroit, organisent des visites et des enquêtes paranormales pour les curieux. Mais cette exploitation attire autant de fascination que de critiques. Certains estiment qu'il s'agit d'un manque de respect face à la souffrance vécue par les Perron, tandis que d'autres y voient une opportunité unique de toucher du doigt le surnaturel. Les visiteurs qui passent une nuit sur place racontent souvent les mêmes phénomènes. Bruits sourds, résonnant dans les murs,
Sensation de froid glacial dans certaines pièces, voix chuchotant leurs prénoms. Certains affirment même avoir vu des ombres se déplacer à travers les couloirs, ou avoir été secoués par des cauchemars intenses après leur séjour. Qu'on y croit ou non, la maison Perron incarne l'idée qu'un lieu peut être marqué à jamais par le démoniaque. Elle n'est pas seulement une maison hantée. Elle est devenue un symbole mondial de la frontière fragile entre la réalité et l'horreur spirituelle. Ceux qui s'y rendent espèrent vivre un frisson, mais beaucoup repartent avec le sentiment d'avoir effleuré quelque chose qu'ils auraient préféré ne jamais connaître. Lieu 6. Le château de Houska, Tchéquie, la forteresse bâtie sur l'enfer. En plein cœur de la Bohême, au nord de Prague, se dresse un château à l'apparence austère et imposante. Le château de Houska, entouré de forêts épaisses et construit sur un escarpement rocheux, il semble n'avoir rien d'inhabituel à première vue. Pourtant, son histoire défie toute logique. Contrairement à la plupart des forteresses médiévales, Houska n'a jamais été construit pour défendre un territoire ou abriter une famille noble. Non, selon la légende, il aurait été érigé pour sceller une porte menant tout droit en enfer. Au centre du château se trouve une mystérieuse fosse, profonde et insondable, connue depuis le Moyen-Âge sous le nom de Trou de Houska. Les chroniques médiévales rapportent que ce gouffre n'avait pas de fond visible. Les villageois, terrifiés, affirmaient qu'il en sortait des créatures difformes, des hommes-oiseaux, des bêtes noires aux ailes membraneuses, des silhouettes démoniaques rampant à la surface avant de disparaître dans la nuit. Pour contenir ces abominations, on aurait décidé de bâtir le château directement au-dessus du trou, en scellant l'ouverture par une chapelle consacrée à l'archange Michel, protecteur contre les forces infernales. La légende raconte aussi que des prisonniers condamnés à mort furent utilisés comme cobayes. On leur proposa la liberté s'ils acceptaient de descendre dans le gouffre à l'aide de cordes. Le premier à s'y risquer aurait hurlé de terreur après quelques instants seulement. Lorsqu'on le remonta, ses cheveux étaient devenus blancs comme neige et il balbutiait des phrases incohérentes, comme si son esprit avait été brisé par ce qu'il avait vu. Il mourut quelques jours plus tard, laissant derrière lui un mystère glaçant. Depuis, le château de Houska est considéré comme l'un des lieux les plus maudits d'Europe. Ceux qui le visitent décrivent une atmosphère lourde, presque oppressante. Les couloirs vides résonnent de bruits inexplicables. Des pas qui semblent suivre les visiteurs, des grincements dans les murs, des murmures indistincts dans la chapelle. Certains affirment avoir vu des silhouettes sombres se tenir près des fenêtres, alors même que l'endroit était désert. Des chercheurs en paranormal avancent l'idée que le château agit comme une sorte de bouchon énergétique, contenant une faille entre notre monde et une autre dimension. L'hypothèse la plus troublante est que cette faille ne serait pas simplement spirituelle, mais démoniaque. L'énergie qui s'en dégage serait responsable des visions, des cauchemars et des sensations de panique que ressentent les visiteurs. Plusieurs groupes venus enquêter affirment avoir enregistré des sons étranges. Grognements gutturaux, voix en langues inconnues, voire des cris étouffés montant du sol. Aujourd'hui, Houska est accessible au public et attire de nombreux curieux. Mais même les guides locaux avouent qu'ils évitent de passer trop de temps près de la chapelle. Certains habitants des villages voisins conseillent même de ne pas rester dans le château après la tombée de la nuit, par crainte que la porte ne s'ouvre à nouveau. Le château de Houska n'est donc pas une simple curiosité historique. Il incarne une peur ancestrale, celle d'un passage vers l'inconnu, vers l'enfer lui-même. Qu'on y croit ou non, il reste un lieu où la frontière entre légende et réalité se brouille dangereusement. Et pour ceux qui s'y aventurent, la question demeure, les murs de pierre suffisent-ils vraiment à retenir ce qui se cache dans les profondeurs? Lieu 7.
L'île des poupées, Mexique, le sanctuaire des visages morts. À quelques kilomètres de Mexico, au cœur des canaux verdoyants de Xochimilco, se trouve une petite île qui semble tout droit sortie d'un cauchemar. Ses arbres sont chargés non pas de fruits ou de fleurs, mais de centaines de poupées pendues, aux membres brisés, aux yeux vides et aux visages noircis par le temps. Bienvenue sur l'Isla de la Muñecas, l'île des poupées, un lieu qui attire chaque année des milliers de visiteurs fascinés et terrifiés. L'histoire de ce lieu étrange commence dans les années 1900, lorsqu'un homme du nom de Don Julián de Santana s'installe seul sur l'île. Selon la légende, il découvre un jour le corps d'une fillette noyée dans l'un des canaux avoisinants. Peu de temps après, il aurait commencé à entendre des pleurs, des rires d'enfants et des murmures au cœur de la nuit. Convaincu que l'esprit de la fillette le hantait, il accrocha une première poupée à un arbre pour apaiser son âme. Mais ce geste ne fit qu'amplifier son obsession. Au fil des décennies, il accumula des centaines de poupées, les suspendant aux branches, les clouant au mur, les déposant partout sur l'île. Ce qui frappe aujourd'hui, ce n'est pas seulement le nombre de poupées, mais leur état. Décomposées par le soleil et la pluie, couvertes d'insectes, aux cheveux emmêlés, elles forment une vision apocalyptique. Beaucoup ont perdu un œil, d'autres sont démembrées, certaines semblent sourire d'un rictus macabre. Les visiteurs rapportent qu'au milieu du silence des canaux, ce spectacle provoque une impression viscérale d'angoisse, comme si chaque poupée abritait une présence démoniaque prête à s'éveiller. La légende a pris une tournure encore plus sombre lorsque Don Julien lui-même trouva la mort, noyé dans le même canal où il disait avoir découvert la fillette. Depuis, les habitants de Xochimilco affirment que son esprit erre toujours sur l'île, accompagné de celui de la petite fille. Certains racontent que les poupées bougent toutes seules, que leurs yeux suivent les visiteurs, ou que leurs voix se font entendre la nuit tombée. De nombreux touristes affirment avoir ressenti une atmosphère oppressante dès leur arrivée. Certains parlent de crises d'angoisse, de malaise physique, ou d'un sentiment d'être observé en permanence. Des enregistrements effectués sur place ont capté des chuchotements et des rires étranges, impossibles à attribuer à une source humaine. Pour d'autres, l'île tout entière est devenue une sorte d'hôtel démoniaque, alimenté par des décennies de peur et de vénération morbide. Aujourd'hui, l'Isla de la Muñecas est devenue un site touristique officiel. Des barques appelées Trajinera transportent les visiteurs qui veulent affronter ce décor surréaliste. Mais même encadré, le lieu conserve une aura profondément inquiétante. Les poupées, suspendues par milliers, oscillent au gré du vent, produisant un craquement qui ressemble à des murmures. L'air y est lourd, chargé d'un mélange de fascination et de répulsion. Pour certains, ce n'est qu'une curiosité macabre, un musée à ciel ouvert. Pour d'autres, c'est un espace où l'esprit de la fillette, ou peut-être une force bien plus obscure, continue de réclamer des âmes. Beaucoup de touristes quittent l'île avec la conviction de ne pas être repartis seuls, comme si une présence les avait suivis au-delà des canaux. L'île des poupées incarne l'angoisse universelle des jouets possédés, mais amplifiée à l'échelle d'un territoire entier. Chaque poupée devient un visage figé entre l'innocence et l'horreur. Un rappel que certaines histoires ne devraient jamais être transformées en attractions touristiques. Car derrière ce décor grotesque se cache peut-être l'une des influences démoniaques les plus troublantes du Mexique. Nous venons de parcourir ensemble 7 lieux touristiques parmi les plus fascinants et les plus inquiétants au monde. De la forêt d'Aokigahara au Japon, aux ruines silencieuses de Kuldara en Inde, de l'île maudite de Poveglia en Italie à l'effroyable maison Perron aux États-Unis, chaque site porte les traces d'un passé où la souffrance humaine semble s'être transformée en quelque chose de bien plus obscur. Les catacombes de Paris, le château de Huska en Tchéquie et l'île des poupées au Mexique
complète cette sinistre cartographie, rappelant que le démoniaque ne se limite ni à une culture ni à un continent. Il est universel, présent partout où l'histoire a accumulé douleur, peur et désespoir. Ces lieux, aujourd'hui présentés comme attractions touristiques ou curiosités locales, ne sont pas anodins. Ils véhiculent une charge spirituelle qui dépasse l'entendement. Les témoignages de visiteurs sont unanimes. Quelque chose de pesant, d'invisible et parfois de malveillant rôde encore entre leurs murs, leurs arbres ou leurs galeries souterraines. Certains en ressortent fascinés, d'autres brisés, et quelques-uns ne se libèrent jamais totalement de ce qu'ils y ont ressenti. La question n'est donc pas seulement celle du courage ou de la curiosité. Il s'agit aussi d'un avertissement. Toutes les destinations ne sont pas faites pour être explorées. Derrière l'excitation de l'inconnu se cache parfois une influence qui dépasse la simple légende, une empreinte démoniaque capable d'affecter l'esprit et même la vie de ceux qui osent s'en approcher. Alors, si un jour l'envie vous prend d'ajouter une touche paranormale à vos voyages, souvenez-vous de cette liste. Car certaines routes mènent à la découverte, mais d'autres conduisent droit vers les ténèbres. Et une fois que vous avez franchi cette frontière, rien ne garantit que vous reviendrez indemne.